le nom de Patrick Sébastien. Allô Allô Monsieur Sébastien, bonjour. Déjà, je suis étonné. Mais ça va très bien, mais je suis étonné déjà que tu ou vous soyez de lever à 12h24. Qu'est-ce qui se passe? Si, je suis levé depuis longtemps. D'habitude, paraît-il, tu te couches à 5h ou 6h. Je me couche quand même à 5h, mais je me lève plus tôt. C'est l'âge, tu comprends. Paraît-il. Alors, il y a une fête ce week-end à laquelle vous participiez, qui était la fête du cochon, et c'est tenu hier à Hayange, en Moselle. Et il se trouve que Jean-Michel Apathy a dit « J'ai du mal à croire qu'un député de la Nation se livre à cette grossièreté », parce que c'était à l'initiative de Laurent Jacobelli. En même temps, s'il s'agit de Laurent Jacobelli du Rassemblement National, le même qui qualifiait son collègue député de racaille. C'est grossier. Alors, la fête du cochon. Déjà, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Jean-Michel Apathy? Il est au journaliste que mes chansons sont à l'opéra lyrique, tu vois. Non. Moi, en plus, quand moi j'ai fait 30 galas cet été. Quand je fais un truc comme ça, je savais même pas que c'était une fête du cochon, mais c'était génial, ça s'est super bien passé. Il y avait rien de politique dans ça. Les 10 000 personnes, parce qu'il y avait 10 000 personnes sur la place, ils n'étaient pas encartés RN, quoi. Je veux dire. Et des fêtes du cochon, il y en a plein en France depuis des années, partout. Je vois pas. Mais c'est quoi une fête du cochon alors? Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, c'est des kermesses où les gens boivent, mangent, etc. Et puis après, il y a un spectacle. Moi, je suis passé hier soir à 7h. Ils étaient 10 000 sur la place. Ils ont chanté mes chansons. Il y avait tout. Il y avait des jeunes, des vieux, de tout. Quelle est la chanson qui a fait le plus grand tabac? Toutes mes chansons. Je fais ça. J'en ai fait une trentaine cet été, mais c'est aussi varié que cette fête-là, comme le festival de Bobital en Bretagne, où ils étaient 25 000 sur le truc, et je pense pas que le maire soit RN d'ailleurs. C'est pour ça que la polémique, je la trouve complètement idiote. Fête du cochon, il y en a depuis très longtemps. Place de la mairie, c'était. Ouais, c'est ça. Bon. C'est ça. Est-ce que vous faites toujours des imitations? Est-ce que tu fais toujours des imitations? Ou est-ce que tu ne fais... Alors dans ce spectacle, non, parce que ça c'est le spectacle d'été. Ça c'est des trucs sur les places, dans des grosses boîtes de nuit. Cet été j'ai fait la boîte de nuit du papa de Laetitia à l'Amnésia, qui est une des plus grosses boîtes de nuit de France, où il y avait 4500 gosses, parce que c'est très bizarre. Dans mon public, j'ai plein de gamins de 20 ans. Oui. Et puis j'ai un autre spectacle en théâtre qui te plairait, qui s'appelle Hommage et dessert, où là je refais des imitations et je rends hommage à mes potes, à Coluche, à Gainsbourg, à Nougaro. Ah, ça c'est bien ça. Et là, je pars en théâtre avec ce spectacle-là tout l'hiver. Donc j'ai mon spectacle d'hiver et mon spectacle d'été. Non, en Paris, non, je fais pas à Paris. Non. Bon. Et non, alors... puis là, je vais sortir mon nouveau bouquin. J'espère que je viendrai te voir. Mais avec plaisir. Qui va t'intéresser, qui s'appelle Le Carnaval des ambitions. Et moi, j'aime beaucoup Pourvu que ça dure. J'aime beaucoup cette chanson. Je sais pas pourquoi je la trouve plus tendre, peut-être, plus... Je la fais à la fin du spectacle et je fais monter des gens avec moi. Elle est géniale, cette chanson. Pour te dire qu'il n'y a pas de truc polémique, j'ai fait un spectacle à Béreil, qui est juste à côté, dans l'Est, il y a un mois, et j'ai fait monter des gens avec moi, et j'ai fait monter une petite adorable qui était voilée. Voilà, et qui a chanté ça avec moi. Et la mélodie de Pourvu que ça dure, c'est toi? Ouais, c'est moi. Mélodie et composition. Et chorégraphie. Mais tu sais, c'est des chansons légères. Oui, mais elle est forte. Moi, je trouve qu'elle a quelque chose en plus, cette chanson, parce que elle est positive. Oui, mais même dans la mélodie, il y a quelque chose de tendre qui me plaît bien, moi, que j'aime bien. J'adorais la chorégraphie, en plus. Elle me plaît bien aussi, mais tu sais, ces chansons-là, elles sont faites... tu sais, depuis des années, ils me disent que c'est des chansons de beauf, etc. Mais en fait, elles sont partout, dans les mariages, dans les fêtes, dans les soirées. Je trouve que oui, il y a quelque chose un peu de nostalgie. T'as pas les carreaux, moins t'as la fenêtre. Ça veut dire te plains pas. Non mais c'est vrai, c'est ça. Bon bah c'est bien, Patrick. Des petits messages derrière chacune des chansons. Bon, tout va bien, l'été s'est bien passé, 30 galas. Ah, c'était formidable et tous les étés on fait ça. Je fais ça soit avec des musiciens, soit avec un DJ qui s'appelle Fanny et 4 danseuses. Et on fait des showcases d'1 heure et on va il m'en reste encore un la semaine prochaine en Belgique. On a beaucoup chanté en Belgique. Bon, ils sont extraordinaires, les Belges. On est en 2024, c'est 50 ans de carrière, c'est 74. J'ai 70 piges. Ouais, mais tu commences les premiers succès, t'arrives à Paris en quelle année? Je suis arrivé à Paris, je fête mes 50 ans de carrière. Ah oui. Alors je voulais faire une émission spéciale à la télé, tu vois, je pense que ça aurait fait du monde, mais ils veulent pas.
Voilà, ils veulent pas. T'es arrivé à l'automne 74 ? J'ai mis le pied sur ma première scène de cabaret le jour de mon anniversaire, le 14 novembre 1974. Donc ça fait 50 ans. Et t'as raconté souvent que t'avais été humilié, je crois que je sais pas si c'était au Don Camillo ou ailleurs, t'étais monté sur scène et puis la première fois... Ouais, mais ça fait partie du truc. C'est pour ça que le bouquin que j'ai fait, c'est à l'occasion des 50 ans de carrière. Mais au lieu de raconter j'ai fait ça, j'ai préféré faire le portrait de tous les ambitieux que j'ai croisés, les présidents de la République, les stars, les gens que j'ai fait démarrer, parce que j'en ai fait démarrer. Bah oui, mais toi aussi, t'étais ambitieux. Forcément, quand on vient dans la lumière, c'est jamais un hasard. Bah justement, c'est un traité un peu philosophique sur l'ambition, avec les écueils que ça peut avoir, ce qu'on laisse en route. Et pas par rapport à tous les gens que... Je pense que le chapitre sur les présidents de la République va te plaire parce que j'y dis des choses que je n'ai jamais dites jusqu'à présent. Mais c'est vrai que Patrick Sébastien, lorsqu'il est arrivé, ça a été une déflagration, je me souviens très bien, parce qu'il n'y avait qu'un imitateur qui était Thierry Leluron, qui prenait tout l'espace, et Patrick a apporté des nouvelles imitations, notamment Jodassin, notamment Bourvil, et puis c'était physique, il y avait quelque chose de physique. Voilà. J'ai apporté le physique et puis j'ai apporté aussi autre chose qui ne se faisait pas, parce que l'imitation à l'époque, on se moquait des gens. Moi, je me suis servi des gens pour faire passer d'autres choses. Quand je faisais Rémy ou quand je faisais Bourvil, je me servais de Bourvil pour dire des choses différentes. Voilà, et j'ai fait pour la première fois, je crois, des choses un petit peu émouvantes. Quand je faisais Simone Signoret, je me moquais pas de Simone Signoret, je me servais d'elle. Mais il y a plein de gens qui savent pas que j'ai été imitateur. Mais non, mais... Bon, bah merci en tout cas, c'est toujours un bonheur, Patrick, et on t'attend sur ce plateau. Merci à vous, et puis si vous avez l'occasion l'année prochaine, on va refaire la fête encore. Avec plaisir, et Fabrice Lafitte a pris sa serviette blanche. Et j'espère que c'est sa serviette d'ailleurs. Pascal, oui. Un petit truc en plus. Je sais que tu te bats dans ton discours pour ce que j'appelle l'autre France. Oui. Je te jure que c'était celle-là que j'ai croisée tout l'été. Cette autre France qui est complètement différente, qui est complètement décalée de tout ce qui se passe en haut et qui a juste envie de s'amuser sainement et de vivre sainement. Et il y a des gens vachement bien dedans, de toute race, de toute couleur, de tout ça, et qui s'entendent à merveille. Voilà. Eh bien, merci. Il est 12h31. On est volontairement en retard pour le flash de 12h30, mais je voulais pas couper Patrick. Guillaume Dominguez est revenu pour toute l'actualité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Guindet? Non, mais Alain Liberty, après, il va être énervé, Pascal, notre directeur d'antenne.